Salut à tous, très bon Noël à vous. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 24, donc voilà, je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? On va analyser deux boîtes rapidement. Voilà, Novo Nordisk et Evolution. Evolution qui s'est fait mais charcuter en fait. Voilà, c'est vraiment mais carnage complet. Elle est passée voilà en une journée, hein. Elle a perdu quasiment 20% et en prenant en compte l'après-marché et l'avant-marché, on est quasiment monté, je crois, à 25-27%. Donc voilà, il y a eu des dizaines de milliards de capis boursières qui se sont envolés. Pourquoi? Pour une simple news, on rappelle Novo Nordisk, co-leader avec Eli Lilly pour la fabrication de médicaments contre le diabète et l'obésité, qui est un marché énorme et en forte croissance. Novo Nordisk, donc, c'est une boîte danoise, tout simplement. Donc, elle a chuté. Pourquoi? Pour, en fait, un essai. Donc, elle a publié un essai, une étude sur le CagriSema. Donc, c'est un nouveau médicament qui est donc pour la lutte contre l'obésité et le diabète. Les résultats, en fait, tout simplement, ont prouvé que la perte de poids était de 22,7% sur un essai voilà, qui a eu pour échantillon voilà, 2000 ou 3000 personnes, il me semble, dans l'étude. Les analystes s'attendaient à environ 25 à 27% de perte de poids et l'entreprise a publié que 22,7%. Donc en gros, on a un gap d'environ 3, 4, 5% en point de pourcentage de perte de poids en défaveur de Novo Nordisk. Et ça, donc, ça a déglingué le cours de l'action. En fait, voilà, les marchés sont devenus complètement irrationnels. On a perdu 20% pour une simple étude, alors que le médicament, justement, au contraire, prouve que le médicament est efficace. Le médicament d'ailleurs serait plus efficace que le médicament actuel, l'Ozempic, mais voilà, le marché n'en a pas décidé de la même manière. Et voilà, ils le disent ici, on a effacé jusqu'à 125 milliards de dollars de market cap. C'est juste immense. Des mouvements comme ça, voilà, c'est juste hallucinant. Donc maintenant, est-ce que c'est une situation qui est grave pour l'entreprise? Bien sûr que non. L'entreprise vous montre qu'elle propose un nouveau médicament avec des essais qui sont encore plus concluants que les médicaments actuels, mais comme en fait, encore une fois, on a raté les estimations des analystes, le cours chute. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a de plus en plus à faire. Voilà, les consensus qui sont ratés en fait parce que le marché a tellement d'attentes dans l'entreprise que dès que ça rate le consensus, voilà, le marché sanctionne. Donc voilà, c'est absolument pas grave, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Maintenant, sur le cours de bourse, forcément, voilà, ça a un impact. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Que actuellement, voilà, on paye 28 fois les bénéfices, alors que sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire depuis que Novo Nordisk a accéléré vraiment tout ce qui va être traitement du médicament et du diabète, en fait, on n'a pas eu ces niveaux de valorisation-là. Vous voyez ici, je vais vous mettre un graphe peut-être un peu plus gros. Voilà, ici, on n'a pas eu ces niveaux de valorisation en fait depuis 3 ans en fait, quasiment. Voilà, on a touché en fait les 26 fois les bénéfices durant le marché baissier de 2022 et pareil en fait avant 2022 quand en gros l'entreprise ne fabriquait pas ou n'était pas autant dans les médicaments contre la lutte contre le diabète. Voilà, on s'est remis sur Novo Nordisk. Qu'est-ce qu'on constate? En fait, tout simplement que l'entreprise, donc encore une fois, depuis 3 ans, puisque avant ça sert à rien de prendre en compte, vu que Novo Nordisk actuellement et Novo Nordisk il y a 5 ans, ce n'est plus du tout la même entreprise. Le diabète et l'obésité n'avaient pas autant de croissance et ne faisaient pas autant partie du chiffre d'affaires. Maintenant, c'est un énorme relais de croissance. Enfin, c'est déjà un relais de croissance en fait. Il y a énormément de croissance, donc ce n'est plus du tout la même chose. Ça sert à rien vraiment de comparer Novo Nordisk aujourd'hui et il y a 5 ans. En fait, vous allez juste rater des informations. Donc, on regarde sur les 3 dernières années. C'est hyper important. Qu'est-ce qu'on observe? Tout simplement que Novo Nordisk ne s'est jamais payé aussi peu cher en anticipant du coup les bénéfices futurs. Elle ne s'est jamais payée aussi peu cher et on peut remarquer voilà, à peu près que la valeur des bénéfices futurs en général sur les 3 dernières années s'établit dans un range autour de, pardon, autour de 28, 34 fois. Donc voilà, on peut faire une moyenne autour de 30, 31 fois. Donc là, on a quand même une belle marge de sécurité sur la valorisation historique. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous montrer sur Novo Nordisk concernant la valorisation, voilà, vous le voyez ici, tout simplement, Novo Nordisk s'échange au même prix, en prenant en compte du coup les bénéfices futurs, s'échange au même forward PE que le S&P 500. Donc selon vous, est-ce que Novo Nordisk a des raisons valables de s'échanger au même titre, au même prix que le S&P 500, ou alors est-ce qu'elle devrait mériter une prime comme ça a été le cas durant les 3 dernières années, puisque en général, voilà, l'action s'est changée entre 1,4 et environ 2 fois les bénéfices. Bon, on peut faire une moyenne autour de 1,6 fois, donc une prime de 60% par rapport au S&P 500.
Est-ce que c'est justifié? En tout cas, voilà, le marché n'en pense pas autant. Actuellement, vous payez Novo Nordisk au même prix que le S&P 500. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à quel point le marché est devenu irrationnel en prenant en compte, encore une fois, les hypothèses de croissance. Pour rappel, parce que là, on parle uniquement de la valorisation, Novo Nordisk, c'est le co-leader sur un marché en forte croissance. Il y a la régulation qui permet de limiter le développement de la concurrence. Ça viendra avec le temps, mais ça va énormément prendre de temps. Deuxièmement, il y a une offre qui est bien inférieure à la demande. Pourquoi? Parce que les capacités de production de médicaments sont limitées. Et en plus de ça, on a une super équipe de direction, on a de la croissance. Je vais vous montrer un peu voilà, les bénéfices attendus pour les prochaines années. Très schématiquement, voilà, on va calculer entre 2026 et 2024, on s'attend tout simplement à une croissance totale du bénéfice par action, juste ici, de 47%, ce qui vous fait plus ou moins une croissance composée du bénéfice par action de 22 à 23% par an. Donc voilà, c'est juste magnifique. On s'attend à 47% de croissance globale sur 2 ans, alors que le S&P, je ne pense pas que l'on peut en atteindre autant. Voilà, une croissance du bénéfice autour de 7-8%, ce serait quand même plutôt pas mal déjà. Allez, pourquoi pas 10% si on est très optimiste. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même un souci dans la valorisation pour que l'on soit autant valorisé que le S&P 500, alors qu'on a quand même beaucoup plus de croissance. Je vais vous montrer le bilan de l'entreprise. Au niveau du bilan de l'entreprise, donc j'ai dû me remettre sur TradingView tout simplement parce que sur FactSet, on n'a pas la vue en trimestriel. On n'a pas de dette. On a une dette nette qui est négative. Vous avez plus de croissance que le S&P, vous avez une dette qui est négative, vous avez des flux de trésorerie qui sont hyper importants. Ça, c'est uniquement sur l'aspect quantitatif. Maintenant, sur l'aspect qualitatif, on a une entreprise qui est positionnée sur un secteur en forte croissance, avec une offre qui est inférieure à la demande, avec de la régulation qui empêche l'arrivée de la concurrence, etc., etc. Maintenant, pourquoi est-ce que en fait, Novo Nordisk est aussi faiblement valorisé, et notamment par rapport à Eli Lilly? C'est tout simplement parce que Eli Lilly, en fait, elle est américaine. Donc Lilly, en fait, a beaucoup plus de visibilité sur la vente de ses médicaments sur son continent, parce qu'on le rappelle, en fait, les États-Unis, ça reste quand même un marché hyper important pour le diabète et l'obésité. Et donc forcément, Novo Nordisk, elle, qui est danoise, va avoir quand même beaucoup plus de réglementation, de lois et de problèmes pour vendre, pour exporter en tout cas ces marchandises, même si elle a des usines sur le continent américain, il y aura toujours plus de soucis. Et donc, c'est ça en fait que le marché, en partie price, et notamment que on remarque sur certains médicaments, sur certaines études, que le médicament de Lilly en fait est parfois un peu plus efficace, à pas grand chose près non plus, mais est parfois un peu plus efficace. Et donc, forcément, quand vous avez le combo meilleure efficacité des produits et entreprise américaine, tout simplement, vous avez des niveaux de valorisation qui sont plus importants sur Eli Lilly et qui, au contraire, en fait, deviennent extrêmement faibles sur Novo Nordisk, quitte parfois à être pensé, à être vu comme une entreprise value. Donc c'est pour ça, en fait, c'est que Novo Nordisk, elle subit surtout la comparaison face à son compatriote américain Lilly. Voilà. Maintenant, si vous êtes bullish sur le cas Novo Nordisk, si vous pensez que les soucis de valorisation actuels pourraient être résorbés dans le futur, en tout cas, selon moi et selon les perspectives de croissance comme on l'a vu, on s'attend à du 22% de croissance composé du bénéfice par action au cours des 2 prochaines années. Ça reste une magnifique opportunité. On l'a vu quantitativement, il y a plein de critères qui sont au vert. Donc voilà, Novo Nordisk, quand même belle opportunité en ce moment selon moi. On va passer à la deuxième entreprise. Evolution AB, pardon. Evolution AB qui en fait a subi et qui même subit en fait depuis pas mal de temps. On va se mettre sur où est-ce qu'elle est Evolution AB, voilà, juste ici. Evolution AB en fait qui subit depuis près de, ça fait quoi, peut-être 2 ans, 3 ans en fait, tout simplement, elle subit déjà la compression des multiples, puisqu'elle a été valorisée à des multiples complètement irrationnels, ou alors qui dépendaient de la croissance fortement. Et puis maintenant, comme elle a atteint une part de marché extrêmement importante, on est autour de 70-80% de mémoire. En fait, comme elle a une part de marché énorme, en fait, elle ne peut pas croître beaucoup plus vite que le marché. Et donc forcément, vous le voyez ici, on a une compression des multiples qui est vraiment impressionnante. Mais actuellement, on est passé à des niveaux de valorisation qui restent débiles. 13 fois les bénéfices pour Evolution AB. On en avait parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Evolution AB, quantitativement, c'est pareil. Il y a de la croissance, il y a du bilan, il y a des rachats d'actions, il y a un monopole, il y a un avantage concurrentiel lié à la réglementation. Développer des jeux de casino, c'est pas forcément une activité qui coûte énormément en termes d'investissement, mais en termes de réglementation, en fait, si vous voulez vous exporter, notamment aux États-Unis, qui reste l'un des principaux marchés, il faut que vous ayez des studios dans chaque État. Et aux États-Unis, il y a quand même 50 États. Donc voilà, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et ça, seuls les plus gros studios, les plus gros développeurs de jeux de casino peuvent le faire.
Donc la réglementation, c'est un énorme vent arrière, donc un vent favorable pour évolution. Maintenant, le gros problème, c'est quoi? C'est l'ESG. Pourquoi? Puisque c'est des jeux de casino et ça ne rentre pas dans les critères ESG. Donc il y a plein de fonds, vous le savez, hein. Maintenant, l'ESG devient un critère très très important pour les investisseurs et pour les indices. Et donc, elle est exclue de plein de fonds. Donc voilà, c'est la tendance baissière est pas raisonnable, mais elle peut être compréhensible du coup voilà, par ce problème, ce phénomène de l'ESG. Maintenant, est-ce que la valorisation devient correcte et surtout pourquoi est-ce qu'on a pris moins 10%? Je vous ai mis ici sur le rapport de l'entreprise concernant la décision, l'enquête du gouvernement anglais. Tout simplement, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que seulement 3% des jeux vidéo viennent 3% des revenus viennent du marché anglais. Donc, au niveau vraiment du point de vue en fait quantitatif, il y a très très peu de choses à craindre. Si jamais il y a un souci, maintenant, le souci, c'est que ça entraîne d'autres enquêtes et qu'on pourrait peut-être trouver un point sensible sur l'activité et les opérations d'évolution. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'entreprise, on est plusieurs à le penser, c'est que l'entreprise accélère ses rachats d'actions. Pourquoi? Puisqu'elle a quand même pas mal de cash, hein. Au bilan, elle a environ 7 milliards de cash. Donc ça représente, de mémoire, 7 milliards sur les 193. Ça représente environ 3,5% de la market cap, un peu plus, 4%. Donc avec ces 3,5-4% de cash en market cap, il faut absolument que l'entreprise les dépense en rachat d'actions. Maintenant, en fait, le plus dur avec Evolution AB, c'est de déterminer une valeur terminale en multiple. Est-ce que l'entreprise devrait se valoir, je vais vous remettre sur le bénéfice par action, est-ce que l'entreprise devrait se valoir 15 fois les bénéfices? Est-ce qu'elle devrait se valoir 20 fois les bénéfices? Pourquoi pas 25? Ça reste quand même assez dur à trancher. Pourquoi? Puisqu'on a ce problème-là de l'ESG. Est-ce que maintenant l'ESG est un problème aussi grave ou aussi important qu'on pourrait le penser? Ça reste à déterminer puisque l'ESG prend une place croissante au sein des investissements. Maintenant, moi ce que je pense c'est qu'on devrait au moins avoir une valeur autour de 18-20 fois les bénéfices pour toutes les raisons qu'on a citées: croissance, cash, qualité qualité du management, avantages concurrentiels liés à la réglementation. Donc ça me paraît complètement ridicule en fait qu'on soit valorisé aussi bas. Concernant le DCF reverse, ici on voit qu'en prenant 10% de discount rate, donc plus ou moins la performance des marchés à long terme, et un prix sur free cash flow de 15, donc quelque chose quand même d'assez conservateur, hein. Le marché anticipe seulement une croissance de 1,2% des free cash flow par action, alors que on est quand même en moyenne bien supérieur à ça, hein. Alors maintenant, on ne sera pas à des taux de 50 ou de 70%, on sera plutôt, comme on l'a dit, autour de 12-15% par an, voire peut-être un peu plus, hein, si l'entreprise rachète massivement ses actions. Mais vous voyez bien que on est quand même extrêmement sous-valorisé, même si on prend un price to free cash flow assez modéré. Donc concernant nos évolutions, hein, la tendance n'est clairement pas là, mais si vous avez des convictions à long terme sur le dossier, bien sûr que oui, ça peut représenter, en tout cas selon les éléments qu'on a vus ici, une opportunité. Je voulais également vous montrer quelque chose, enfin pour conclure la vidéo, c'était le bénéfice forward. Donc comme sur Novo Nordisk, actuellement l'entreprise se paye 11,7 fois les bénéfices. Et je vous ai pris également le fact sheet du MSCI Sweden qui représente plus ou moins l'indice du OMX30, donc l'indice vraiment officiel, hein, de la Suède. Cet indice-là de la Suède, il se paye 17,6 fois les bénéfices forward. Vous avez à peu près une décote de 35% sur le PE forward de l'indice Suède, alors qu'on s'attend à de la croissance. On a encore une fois tous ces éléments quantitatifs qui sont au vert, mais on a seulement ce problème de l'ESG et de la réglementation qui pousse les niveaux de valorisation vers le bas. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, forcément il ne faut pas y aller puisque vous avez une tendance qui est clairement à la baisse. Vous avez ce problème-là de l'ESG et de la réglementation, mais si vous êtes bullish, encore une fois, sur la performance de l'entreprise sur les prochaines années, ça peut vraiment représenter une opportunité intéressante puisque l'on a déjà une décote de 35% sur l'indice. On a une décote sur les niveaux de valorisation actuels. On a une décote sur les flux de trésorerie actualisés pour les prochaines années. Donc en fait, il y a de la décote de partout. Donc en fait, si vous êtes patient et que vous croyez au business, ça peut représenter une opportunité intéressante, tout comme Novo Nordisk l'est au prix actuel. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis gros bisous. Salut!